Un printemps de glace. Le froid ne réclame plus. Il attend. Crépitement d'une vieille radio. What? Journal local du 16 juin 2028. Les pêcheurs ne trouvent plus rien. Les oiseaux migrateurs changent de route. Les récoltes s'annoncent désastreuses pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Les experts rappellent les événements de 1437. D'autres parlent d'une mise à l'épreuve du climat. Les sphères s'affolent, scientifiques, religieux, politiques. Les gouvernements promettent, prient et s'effondrent dans leurs mots. Le Sud pourra-t-il nourrir le monde? L'économie survivra-t-elle? À quand le printemps? Un long souffle traverse les ondes. La radio grésille. Une voix chuchotée s'infiltre. Le printemps de glace. Dans la maison, Emma ajuste la flamme du foyer. Elle ne monte pas. Le feu refuse de brûler. Le froid prend racine jusque dans le feu. Lina entre, tenant le vieux grimoire. Ses doigts tremblent. Le cuir du livre semble froid comme du métal. Lina. Regarde, les pages changent d'elles-mêmes. Elle ouvre le grimoire. Des phrases apparaissent, d'autres s'effacent. L'écriture glisse dans la marge comme si la glace écrivait. Quand le souffle manque aux flammes, les gardiennes doivent se souvenir. Un murmure, à peine audible, flotte dans la pièce. Souviens-toi, souviens-toi! Dans les étables, les troupeaux gisaient à terre givrée. Les arbres craquaient, sans vent. Le ciel restait d'un blanc malade. Les enfants du village ne jouaient plus. Leur rire s'était tu, remplacé par des chuchotements dans la nuit. On disait qu'ils murmuraient, dans leur sommeil, des mots qu'aucun rêve ne devrait porter. À l'église, Aurore, la soigneuse de Brumeval, parlait d'une voix basse, presque coupable. J'en ai entendu 3 cette nuit. 3 enfants, dans 3 maisons différentes, dire la même chose. Un homme, blême, osa demander « Quoi donc ?» Elle hésita. Ses mains tremblaient sur son chapelet. Puis, d'un souffle, « Il arrive !» Un silence s'abattit sur l'église. Dehors, le vent siffla dans la cheminée comme un rire étouffé. Les sœurs le savaient. Ce n'était pas une rumeur, c'était un avertissement. Cette nuit-là, dans la maison, les sœurs allument les bougies du couloir. Elles veulent tenter un ancien rituel. Demander au froid s'il a encore besoin des gardiennes. Lina trace les runes dans la poussière. Emma récite les mots d'Isilde. Givre sur la peau, souffle sur la pierre, que la glace parle à la chair. La température chute brutalement. Leurs haleines deviennent brume. Sous les paumes d'Emma, la glace se forme, serpente, s'enroule autour de ses doigts. Elle pousse un cri. La douleur est vive. Les bougies s'éteignent une à une. La pièce se fige, saturée d'un silence épais. Lina ferme les yeux, tend les mains au-dessus du cercle. Un souffle glacé s'élève du sol. La flamme du rituel vacille, se plie, se brise. Et soudain, le froid jaillit. Ses mains se couvrent d'un givre vivant, translucide, qui grimpe le long de ses bras. Le verre du miroir se trouble. La pièce gémit. Emma. Lina tente de se dégager, mais la glace la retient, comme une volonté ancienne qui reconnaît sa chair. Ses doigts deviennent bleus. Son souffle se transforme en brume. Emma recule, effrayée. Un craquement retentit, la glace éclate, en 1000 éclats bleus qui retombent sur le sol, tintant comme du cristal. Lina tombe à genoux. Ses yeux cherchent ceux de sa sœur. Un murmure s'élève alors, glissant le long des murs, venu du miroir d'Isilde. Une voix de femme, lointaine, presque aimante. Le miroir vibra une dernière fois. Une voix, à peine un souffle, sembla murmurer « Ce n'est pas fini ». Les 2 sœurs se regardèrent, le cœur battant. Un instant suspendu, le monde sembla retenir sa respiration. Puis, d'une voix tremblante, presque brisée, Emma dit « Il me refuse ». Lina secoua la tête, incapable de parler. Le vent s'engouffra dans la maison, fit danser les flammes d'un éclat bleu.
Le givre se forma sur les murs, serpentant comme une écriture vivante. Un craquement résonna, profond, presque souterrain, comme si quelque chose venait de se rompre, ou de s'éveiller. Le silence retomba. Et dans ce silence, un battement, ni humain, ni terrestre. Le froid, cette nuit-là, avait choisi de ne rien dire. Et c'était peut-être là le plus grand avertissement. Les jours s'écoulent, identiques, blancs. Le monde entier semble suspendu. Lina entend les voix de plus en plus souvent dans les vitres, dans le vent, dans son propre souffle. Lina, le cycle meurt. Quelqu'un doit se donner. Un sang ancien doit redevenir offrande. Si le froid ne prend rien, le monde cessera de respirer. Les voix se mêlaient au souffle du vent. Lina chancela puis s'effondra devant la cheminée, les mains crispées contre la pierre froide. La flamme vacillait, hésitante. Emma la trouva ainsi, le regard perdu dans le feu bleu. Elle s'agenouilla près d'elle, la voix tremblante. « Tu les écoutes trop, Lina. Les miroirs mentent. » Lina leva lentement les yeux, pâle, épuisée. « Et s'ils disaient vrai, murmura-t-elle, si je pouvais rendre ce qu'ils attendent ?» Emma secoua la tête, des larmes plein les yeux. « Tu crois sauver le monde en t'offrant? Ce serait le condamner. Le froid ne veut plus être nourri cette fois. Il veut qu'on le craigne. » Mais Lina s'éloigna, sans un mot. Dans ses yeux, une paix étrange, celle des femmes qui savent déjà leur fin. 21 juin 2028, le solstice, le jour le plus long. Mais cette année, le soleil ne se lève pas vraiment. Lina marche seule, le long de la rivière figée. Ses pas laissent cacher des empreintes qui se referment aussitôt. La forêt se referme autour d'elle, branches tordues, givre suspendu. Le vent murmure son nom. « Lina, Lina, le froid te connaît. » Chaque arbre semble la repousser, comme s'il voulait la retenir. Mais elle avance, encore, jusqu'à la clairière interdite. La maison de glace est là immense, translucide, endormie. Les portes sont scellées. Aucune lumière, aucune voix. Lina, à genoux. « Je suis venue, prends-moi, laisse les autres. » Juste le silence. La glace reste muette. Puis, lentement, un mot se grave sur la paroi. Refusé. Lina baisse la tête. Des larmes gèlent sur ses joues. Au même moment, dans la maison de Brumeval, Emma crie. Les bougies explosent. Les miroirs se couvrent de givre. Anna, sa mère, l'aide à accoucher. Le premier cri d'un bébé traverse la vallée. Un souffle chaud fend le vent glacé. Anna, une fille, née au solstice. Emma serre l'enfant contre elle. « Althea !» Un murmure s'élève du vieux miroir. « Elle portera le printemps !» Au loin, Lina, agenouillée devant la maison de glace, relève la tête. Autour d'elle, la neige s'agite, roule, siffle comme un animal blessé. Le froid n'est plus silence. Il devient colère. Des rafales s'abattent sur elle, hurlantes, cherchant à la repousser. Le sol tremble, la glace se fissure sous ses genoux. Alors, dans le tumulte, un éclat la frappe, un point de lumière, enfoui sous la neige. Elle tend la main, lutte contre le vent qui la repousse. Ses doigts se referment sur une forme froide, lisse, dense. Un médaillon, ancien, cerclé d'argent, gravé du symbole d'Isilde. À l'instant où elle le touche, la tempête se brise net. Autour d'elle, l'air change. Une chaleur brutale se déploie, un cercle invisible, vibrant, repoussant le froid. La neige fond sous ses genoux, l'air devient chaud, presque brûlant. Un cercle de chaleur irréel, vivant, comme un été qui s'imposerait au cœur de la mort blanche. Le vent rugit une dernière fois, en vain. Le froid la frappe encore, mais n'ose franchir la lueur. Le médaillon pulse, comme un cœur. Et dans ce battement, des voix s'élèvent, tissées d'échos et de souvenirs. Cherche l'enfant né au solstice de l'hiver. Le froid veille, le cycle doit se refermer.
Lina serre la relique contre elle. Ses cheveux battent au vent. Ses yeux brûlent d'un éclat nouveau. Le froid tente encore de la happer, mais le cercle de chaleur tient bon, vibrant comme un soleil captif. Alors, dans ce duel muet, elle comprend. Ce n'est plus une prière, c'est un ordre, une mission. Elle se redresse, le médaillon serré dans la paume. Devant elle, l'hiver s'étend un désert sans horizon. Derrière, la maison de glace, immobile, referme ses portes comme une tombe. Lina s'avance. Le froid gronde, la suit, mais n'ose franchir son pas. Et sous ses pieds, la neige fond à mesure qu'elle marche. Le monde retient son souffle. Abonne-toi, car quand le dernier feu s'éteindra, seule la glace se souviendra de nos noms.